Pour tracer le graphique d'une fonction tangente ayant subi des modifications à ses paramètres, bien important de connaître le rôle de chacun des paramètres tel que vu dans la capsule précédente. Dans cette capsule, nous verrons comment tracer le graphique de la fonction tangente à partir de sa règle. À partir d'un exemple, g de x égale 2 tiers de la tangente de pi sur 2 fois x plus une demi plus 4. Commençons par tracer un plan cartésien où l'axe des abscisses est l'angle en radian et l'axe des ordonnées la valeur de la fonction. Ensuite, il est important d'aller relever la valeur de chacun des paramètres. A vaut 2 tiers, B vaut pi sur 2, H vaut moins une demi et K vaut 4. La graduation dépend du paramètre B. Comme on a vu précédemment, lorsque le paramètre B est un multiple de pi, on va graduer en nombre entier ou fractionnaire, peu importe, mais on n'aura pas besoin d'écrire des multiples de pi sur l'axe des x. C'est le cas ici. Par exemple, si x vaut 0, g de 0 égale 2 tiers de la tangente de pi sur 2 fois une demi plus 4. Et la tangente de pi sur 2 fois une demi, on est capable de l'évaluer. Alors, commençons par graduer chacun de nos deux axes. Pour effectuer le tracé de la fonction tangente, il y aura 4 étapes. La première étape, déterminer la période, c'est-à-dire la distance entre les asymptotes consécutives. La deuxième étape, le tracé des asymptotes. Troisième étape, positionner un point d'inflexion. Et la quatrième étape, déterminer d'autres points par calcul. Commençons par la période. P est égal à pi divisé par la valeur absolue de B. Dans ce cas, le paramètre B vaut pi sur 2. Alors, pi divisé par pi sur 2 va nous donner une période de 2. Deuxième étape, le tracé des asymptotes. L'équation, c'est x égale la demi-période P sur 2 plus le paramètre h. On vient de déterminer que la période vaut 2. 2 divisé par 2 plus le paramètre h qui vaut moins une demi, ce qui nous donne une asymptote. La première asymptote qu'on pourra placer, c'est x vaut une demi. Alors, il y a une infinité d'asymptotes. Je veux dire que l'équation de la première, c'est x est égal à une demi. On referait le même principe pour trouver les autres asymptotes, mais on peut aussi déterminer qu'elles sont toutes distantes d'une période. Alors la deuxième, j'ajoute 2 à une demi, ce qui me donne 5 demi. La troisième, 2 à 5 demi, ce qui me donnerait 9 demi, et ainsi de suite. Même chose dans le négatif. Alors je pourrais dire que j'ai une demi moins 2, ce qui me donnerait moins 3 demi, et ainsi de suite. Toutes distantes d'une période. Il restera à aller dessiner les asymptotes en pointillés dans le graphique. Troisième étape, positionner un point d'inflexion. Comme le paramètre h vaut moins 1 demi et le paramètre k vaut 4, on aurait le point d'inflexion moins 1 demi 4 que je vais aller placer dans le graphique. Je le nomme I pour l'identifier tout simplement. Quatrième étape, déterminer d'autres points. Pour ce faire, je vais me faire une table de valeurs et des calculs à côté pour voir comment on arrive à faire les calculs, notamment en se servant du cercle trigonométrique. En guise d'exemple, je vais me donner les points d'abscisse moins demi, 0, 1, 3 demi et 5 demi. Bien sûr, pour compléter le tracé, on peut se donner plusieurs autres points qu'on peut calculer à la calculatrice ou avec le cercle trigonométrique, mais je prendrai ceux-là en guise d'exemple. Pour une abscisse de moins 1 demi, l'ordonnée va être de 4, c'est notre point d'inflexion. Alors, je ne vous montrerai pas l'exemple pour celui-là, je vais en prendre un autre un peu plus loin, vous allez voir qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur un point d'inflexion. Le premier que je vais donc calculer au complet, c'est G de 0. Alors, pour G de 0, on va substituer 0 en guise d'abscisse dans la règle, ce qui va me donner 2 tiers
de tangente de pi sur 2 fois 0 plus 1 demi plus 4. Ce qui nous donne, ce qui est égal à 2 tiers fois la tangente de pi sur 2 fois 0 plus 1 demi, donc pi sur 2 fois 1 demi, ça donne pi sur 4, plus 4. Ce qui nous donne 2 tiers de la tangente de pi sur 4, et la tangente de pi sur 4 donne 1, plus 4. Pourquoi la tangente de pi sur 4 donne 1? On se rappelle que la tangente d'un angle, n'importe quel angle, est toujours égale au sinus de cet angle, c'est par le cosinus de cet angle. Dans cet exemple, on a tangente de pi sur 4 qui vaudra donc le sinus de pi sur 4 divisé par le cosinus de pi sur 4. En regardant le cercle trigonométrique, vous verrez que le sinus de pi sur 4 donne racine de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 4 donne aussi racine de 2 sur 2. Alors on divise un nombre par lui-même, ce qui nous donne un entier. Pour compléter, on peut dire que 2 tiers fois 1 plus 4 nous donnerait 14 tiers. Alors voilà pour ce point. Et on fait de la même façon pour les autres points. La tangente de 3π sur 2 est égale au sinus de 3π sur 2 divisé par le cosinus de 3π sur 2. Le sinus de 3π sur 2 donne moins 1. Le cosinus de 3π sur 2 donne 0. Un nombre divisé par 0 n'est pas défini. Alors, on dit que la tangente de 3π sur 2 n'est pas définie. 2 tiers fois un nombre non défini, c'est non défini. Alors, pour 5 demi, il n'existe pas de tangente. C'est normal, on vient de tomber sur notre asymptote. Alors, c'est celle-ci. Alors ici, on place les quelques points qu'on connaît et on peut en déterminer d'autres par calcul. Je vous ai montré comment. Et lorsqu'on a déterminé pour une courbe, n'oublions pas qu'on peut toujours trouver d'autres points situés une période plus loin, à la même ordonnée. C'est comme ça qu'on va obtenir la courbe suivante. Encore une fois, c'est assez rare qu'on aura à faire un tracé très précis d'une fonction tangente. On va souvent se contenter d'une esquisse graphique pour bien comprendre les problèmes qu'on aura à faire, souvent pour résoudre une équation ou une inéquation. Mais par contre, apprendre à tracer une courbe, ça nous aide à comprendre vraiment le rôle des paramètres et ça nous aide à être capable de rechercher la règle d'une fonction tangente. C'est le but de la prochaine capsule.